m'appelle Tina Beniche et je travaille chez Kwasni. Je suis technicienne en application dans le service recherche et développement et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on utilise un aérosol de peinture. On a plusieurs valves. D'abord, on a une valve standard, tout à fait normale. Ensuite, on a une valve mâle. La différence se voit ici. Petit picot. Ensuite, le corps de l'aérosol. Il y a des billes mélangeuses de différentes tailles et de différents matériaux. Par exemple, là, on a de grosses boules en métal. Par exemple, là, on a une bombe de graffiti. Ensuite, les diffuseurs réglables. Ils permettent des jets plats, des diffuseurs avec tiges allongées de différentes tailles et des diffuseurs à jets ronds. En bref, pour chacun d'entre eux, le diffuseur omnidirectionnel, par exemple, a ici une pulvérisation ronde. Autre exemple, diffuseur à tige allongée, parfaite pour les espaces intérieurs, par exemple pour appliquer dans des cavités ou des surfaces, ou des endroits difficiles d'accès. C'est pour ça qu'on utilise cette tige allongée, pour l'utiliser avec un pistolet à peinture, pour le nettoyage. Insérer la tige allongée et nettoyer l'intérieur. Ensuite, on a le diffuseur réglable, par exemple. La pulvérisation réglable, ma préférée, je le recommande vraiment à tous les utilisateurs qui appellent ici. Et qui ont des questions, parce que c'est un petit outil polyvalent, à mon avis, une fois qu'on a un peu d'entraînement. On peut obtenir une belle surface, mais on peut aussi travailler dans des zones moins accessibles, on a un super dégradé. Ce qui n'est peut-être pas possible avec le jet rond, qui est conçu pour les petites surfaces rondes. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, le must, le variateur, très populaire chez Spraymax. J'aime bien ça aussi, ça a l'avantage suivant. Comme son nom l'indique, j'ai ici, à l'arrière, un variateur, qui me permet de régler la quantité de produit et la taille du jet à l'aide de la molette. Ça me fait un peu penser à un pistolet à peinture, parce que je peux régler moi-même la quantité de produit et la taille du jet. À l'aide de la molette, le variateur me permet de régler aussi bien la quantité de peinture appliquée que le type de pulvérisation horizontale ou verticale. On va maintenant passer à la pratique. Nous avons fait des applications avec les différents diffuseurs pour voir ce qui les caractérise. Avec la même aérosol, mais on a juste changé le diffuseur. Je vais vous expliquer rapidement comment je m'y prendrai. En fonction de l'aérosol utilisé, du client ou de l'application à qui elle est destinée. En gros, on a ici un jet omnidirectionnel, c'est clair. On a ici un jet rouge et rond. Super. Pour les petites surfaces, super pour les applications ponctuelles, super pour le bricolage quand on veut juste peindre un vase ou un objet du quotidien. Super produit, super facile. Le seul hic, c'est que si tu veux peindre une grande surface, tu risques de faire des traces ou de mettre un peu trop de peinture. Et en essayant d'enlever ces traces, tu risques de faire des coulures. Ensuite, on a mon préféré, le diffuseur à jet plat. Super pour les grandes surfaces, super rendu. On voit ici un résultat vraiment bien uniforme. En théorie, on pourrait aussi travailler un peu de manière ponctuelle ici. Mais une fois qu'on a un peu d'entraînement, on y arrive assez vite. Tu peux vraiment acheter un aérosol, t'entraîner un peu, ça marche, crois-moi. Du coup, on se retrouve avec deux variateurs. Bon, on se dit alors, ok, l'un est noir et l'autre est blanc. Mais il y a quand même une petite différence et on va la regarder de plus près. Le rouge, une application un peu plus fine, disons. Légère en termes de pulvérisation. Ce jet serait super pour mettre en évidence des imperfections, par exemple si on avait un point de ponçage à nu ou un truc du genre. Super produit, donne un beau. Résultat, un beau voile de peinture. On voit bien ici la différence entre quand je le règle au minimum et quand je le règle au maximum. Ensuite, on a le blanc avec le réglage bleu. Il est plutôt conçu, chargé un peu plus. Le pouvoir couvrant est différent si tu veux appliquer une teinte jaune et que tu veux d'abord bien préparer le support. Ce diffuseur est parfait. Il permet d'avoir un bon pouvoir couvrant.
Mais ce qu'on a aussi, et que beaucoup ne savent pas, c'est que par exemple, si quelqu'un dit « j'ai un aérosol », et je voudrais utiliser plusieurs diffuseurs pour réaliser des travaux différents avec le même aérosol. On a ça dans notre gamme. Sur la page d'accueil de Spraymax, on peut regarder ça de plus près. Ou plutôt, les clients peuvent juste acheter les diffuseurs et les changer. Et ensuite, ils peuvent simplement changer le diffuseur de l'aérosol et appliquer une belle couche couvrante en utilisant un autre diffuseur avec le même aérosol. J'espère que vous avez kiffé. Me regarder explorer le monde des aérosols, découvrir. Et bien sûr, les différentes possibilités avec nos diffuseurs. J'espère que ça vous a plu et peut-être à la prochaine fois.